Eh bien, bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dernière vidéo sur l'analyse des caps sur Dofus Rétro. Et cette fois-ci, on passe à la dernière tranche, 150 à niveau 200. Et il n'y a pas beaucoup de quantité, mais il y a quand même beaucoup de qualité. On arrive sur des caps assez iconiques, forcément puisqu'elles sont plus haut niveau, elles sont jouées par les joueurs niveau 200, donc c'est normal qu'elles soient iconiques. Mais est-ce qu'elles sont toutes vraiment bien? Et bien, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors, si on commence par la première cape, niveau 150 et plus, c'est la cape souveraine du roi 5. Niveau 152 seulement, elle offre quand même de très bons bonus. Elle est tri-éléments, donc surtout accès chance et agilité, avec un peu d'intelligence, seulement 40 d'intelligence. Pourquoi pas? Cette cape a quand même une particularité, c'est que la panoplie roi 5 qui a l'anneau et puis la coiffe, est une panoplie chance et agilité, et pas d'intelligence. Donc c'est un peu une exception par rapport aux autres items de cette panoplie, et ce qui en fait qu'elle est assez intéressante, même à jouer toute seule. Parce qu'en réalité, même les bonus de la panoplie roi 5 sont pas très intéressants. On est sur des trucs type PO, sagesse, prospection, donc c'est pas forcément ce qu'on recherche quand on veut des bonus offensifs. Même si ça reste des très bons bonus pour tout ce qui est PVM, il n'y a pas de, y a pas de souci. Mais au bout d'un moment, il faut quand même essayer de faire un peu de dégâts. Et c'est vrai que la panoplie roi 5 est peut-être un petit peu en dessous. Après, elle offre quand même de l'agilité et de la chance, ce qui est assez rare en fait à ce niveau-là. Donc c'est plutôt positif puisque ça offre des voix qui sont pas forcément très très jouées et très populaires. Mais là, la cape a l'avantage de se jouer toute seule, puisqu'il y a la composante intelligence. Alors bien sûr, si vous êtes chance et intelligence, vous n'allez pas aller là-dessus. Il y a bien sûr la panoplie Minotaure qui arrive juste après. La panoplie Roi 5 n'a aucun intérêt pour vous. Il faut vraiment avoir besoin soit d'agilité et de chance, ou soit d'agilité et d'intelligence. Voire même, pourquoi pas, les trois. C'est toujours ça de prix. Ça peut aller sur beaucoup de classes, hein, pourquoi pas Eniripsa, ça peut marcher sur Xelor, Kra. Il y a énormément de classes, même les Nutrophes. Il y a beaucoup de personnes qui peuvent être très bien impactées par ces bonus. Et à côté, c'est pas moche, hein. 40 sagesse, c'est bien. Les 15 en prospection pour le PVM, c'est bien. 7 en dommage, c'est peut-être la seule critique, hein. 7 dommages, c'est faible. Le 1 a un coup critique, pourquoi pas mettre 2 à 3 par exemple. Après, la vitalité, on est à 200, donc c'est ce qui se fait, c'est dans l'air du niveau, donc c'est pas choquant. Et par contre, on a deux lignes de résistance, ce qui en fait un intérêt supplémentaire, puisque bah voilà, 20% de résistance sur une cape, c'est toujours sympa. Et en plus en neutre, sachant que neutre, il n'y a pas beaucoup. Enfin, il y a pas beaucoup de mobs qui tapent neutre, mais quand il y a des mobs qui tapent neutre, on est content d'avoir la résistance neutre, et c'est pas facile à aller chercher puisque c'est assez niche. Et là, du coup, c'est plutôt positif en fait. Donc oui, cette cape est une très bonne idée. Après, c'est sûr que c'est pas le must-have, c'est pas l'indispensable des caps à niveau 150 et plus, mais elle est clairement jouable et très intéressante, notamment toute seule grâce à son tri-élément. Donc ne passez pas à côté et jouez-la. En plus, voilà. On voit les prix, hein, c'est pas très élevé, c'est une cape qui est beaucoup craftée, donc c'est très accessible comme prix. Donc c'est que des points positifs pour cette cape. Ensuite, on passe à la cape tot. La cape tot, évidemment iconique. Voilà, vous pouvez pas passer à côté, puisque c'est la cape qui va vous donner le plus de prospection. 30 en prospection, c'est génial. Vous voulez drop, bah il n'y a pas mieux en fait, hein. Sachant que c'est une panoplie chance et intelligence, vous regagnez de la prospection grâce à la chance. Et les bonus en chance et intelligence sont propres, hein. Voilà, 50 dans deux stats, c'est bien. Alors, on voit que c'est quand même moins élevé que par exemple la panoplie Roi 5 qui avait deux bonus, enfin, deux lignes à 60 et une ligne à 40. Donc là, c'est moins offensif, on va dire. Il y a moins de sagesse aussi. On a seulement 25 sagesse. C'est vrai que la cape Roi 5, c'était quand même 40 sagesse. C'est un gros atout de la panoplie Roi 5, de la sagesse quand même. Alors que la TOT, bah, c'est vraiment la prospection. Et il y a quand même 10 dommages. Ça, c'est très très bien. Et 4 coups critiques. Donc ça, c'est toujours ça de prix. Quand on veut chercher des coups critiques, surtout sur une voie où il n'y a pas d'agilité. Enfin, sur
quand on n'a pas d'agilité dans ses stats, aller chercher des coups critiques comme ça peut être très bien. Et les 250 Vita, oui, c'est correct, c'est bien. Donc, est-ce que la panoplie est jouable? Oui. Est-ce que la cape est jouable? Oui. Qu'est-ce qui vous empêche de la jouer? Rien. Foncez. Sachant que chance et intelligence, c'est des statistiques assez populaires. Et vous pouvez même la jouer si vous êtes seulement d'un des deux éléments. En soi, c'est pas dérangeant. On a surtout l'exemple des Zénutrophes, hein, les Zénutrophes qui sont hauts pour maximiser leur prospection. Ils vont pas forcément chercher l'intelligence sur leur stuff. Mais bon, ça peut faire un petit à côté pour taper un mob qui serait 100% de résistance eau et avec des faiblesses feu. Mais c'est tout à fait possible aussi de jouer en mono du coup. Parce que là, on a aussi un problème, c'est qu'il commence à y avoir un petit trou. Vous voyez qu'il y a très peu de cap et que entre niveau 150 et 200, ça fait très peu. Donc il va y avoir des manques à certains niveaux et c'est obligatoire. Donc là, oui, il y a des panneaux bi-éléments qui peuvent être intéressants du coup de jouer en mono-élément. Ou alors même si vous jouez majoritairement, par exemple, même pour un Kra, on peut imaginer un Kra qui va chercher les flèches explosives, ce genre de choses. Flèches explosives enflammées pour chercher des zones. Bah, ça n'empêche pas de faire des expiations du coup à côté, de temps en temps, grâce à la chance. Donc voilà, c'est une panoplie qui couvre vraiment quasiment toutes les classes, hein. Hormis peut-être le SRAM qui serait très malheureux avec cette panoplie. Mais sinon, n'hésitez pas à vous faire plaisir avec ça. Ensuite, on parlait de pi-éléments. Là, on va passer sur une cape qui est mono-élément. Mono-élément feu. Donc 70 intelligence, c'est bien mieux que les deux précédentes. Et en plus, il y a 10 puissance. Donc ça nous ferait monter à 80 intelligence, en fait, virtuellement. 50 sagesse, c'est excellent. 15 prospection, bah, c'est bien pour le PVM, hein. C'est pas exceptionnel, mais ça a le mérite d'être là. Les 10 dommages, là ça devient un incontournable à partir de ce niveau-là, hein, les 10 dommages. On est niveau 171 quand même, hein. Il y a un gros écart avec la panoplie tot qui est 15 niveaux en dessous en fait. Et en plus, la cape a la particularité d'apporter du soin. Donc 10 en soin, c'est bien. 10 résistance feu et 10% de résistance feu. Ok, pourquoi pas, on voit que c'est une cape qui a été très axée sur l'intelligence. On voit qu'il n'y a rien de superflu, hein. Il n'y a pas de vita, il n'y a pas. Enfin, c'est très offensif quand même comme cap, c'est assez particulier. Est-ce que c'est jouable? Oui, mais la cape Minotaur, est-ce qu'elle n'est pas au fond mieux, même s'il y a moins d'intelligence? Donc, qui pourrait jouer la cape du petit frappeur en rouge? Euh, Peut-être pas tant de gens que ça au final. Il faudrait vraiment peut-être quelque chose de particulier, comme par exemple soit un Kra qui veut vraiment maximiser plus ses dégâts que son drop, mais ce serait un peu bizarre. Mais effectivement, c'est bien plus offensif que la cape Minotaur, donc c'est une option. Alors quand je dis Kra, ça peut être aussi Yop, voilà, les classes qui ont des gros dégâts à feu. Mais ça pourrait être aussi, par exemple, un Eniripsa ou un Osamoda, grâce à la ligne du soin. Même un Satida au fond. Même si le Sadida profite moins du soin, puisqu'il n'a que la ronce apaisante qui vraiment profite du soin direct de ses stats, en fait. L'Eniripsa, sur un mot revitalisant, avoir 10 en soin fixe, bah, c'est génial. Donc pour jouer en team, sur un gameplay un peu soutien, bah, c'est parfait. Osamoda, pareil, généralement, si bah, vous êtes plutôt feu si vous jouez Osamoda normalement, ou du moins à dominance feu. Mais à côté, bah, avoir du soin pour, par exemple, le soin animal, ça reste très très intéressant. Donc la cape, elle est très niche, mais elle est jouable. C'est très particulier, il faut pas sauter dessus, hein. Je vous dis, la Minotaur, honnêtement, elle reste plus intéressante dans 98% des cas, on va dire. Mais cette cape-là existe, et cette cape-là est clairement des bonus jouables, en fait, hein. C'est une cape qui est intéressante de jouer. La caprin. Donc là, on est sur la panoplie champignon agilité. Vous avez la coiffe, l'anneau et les dagues. Alors, agilité et un peu de dommage au piège, bon, pas sur cet item. Mais c'est une panoplie du coup qui va plutôt être pour les monos R, hein. Là, il n'y a pas trop de secrets. Il y a 4 items quand même. Donc, si vous jouez pas R, ne mettez pas cette panoplie-là. Si vous voulez jouer la cape, bah, si vous n'êtes pas R, pareil, hein, ça ne sert à rien, elle n'offre que ça. Alors les bonus en Sasa et prospection sont intéressants, mais si vous voulez pas jouer R
et de la prospection, autant rester sur la TOT. Y a pas de secret. Mais la panoplie reste très intéressante puisqu'il y a quand même un bonus PA à aller chercher avec les 4 items. Donc là, alors on est niveau 180, donc 181, donc c'est normal d'avoir des bons bonus panoplie. En termes de résistance, on a un petit peu de résistance, mais 10% terre, ouais, c'est pas. Bah c'est bien, hein, les lignes à 10%, ça devient un peu la norme à ce niveau-là, mais c'est. Deux lignes auraient été forcément mieux qu'une. Les 10 dommages, bien sûr, indispensable. Les 3 coups critiques, c'est sympa, sachant qu'on a agilité, donc l'agilité va vous donner des coups critiques à côté, donc vous allez forcément profiter de beaucoup de coups critiques pour vos dagues. Et à côté, la vita, c'est correct. La sagesse, c'est très bien. 40 sagesse, c'est bien. Et donc ça vous permet, bah, voilà, ne négligez pas la prospection si vous jouez en PVM, puisque bah, le 30 en prospection, c'est très intéressant d'aller chercher ça sur un item R, c'est assez atypique. Donc oui, prenez bien cette cape-là si vous êtes R, et même toute la panoplie si vous en avez l'opportunité. Alors ça convient à beaucoup de gens en réalité, hein. Ça pourrait être Yop, ça pourrait être un Eneripsa R, pourquoi pas. On pourrait imaginer un Kra. Au Kra, j'ai joué cette panoplie-là par exemple. Ça peut être aussi SRAM, puisque voilà, il y a quelques items qui doivent donner des bonus dommages pièges, donc pourquoi pas. Et le CAC, étant donné que c'est des dagues, ça rend le truc très très fort quand même. Sur les dagues, si vous arrivez vite sur un coup critique 1 sur 2, vous pouvez faire des dégâts, et en plus ça retrait PA si je ne me trompe pas, donc c'est une très bonne panoplie. Et il y a des gros manquements en agilité, hein. Là on voit que la dernière cape agilité, c'est la cape Souverain Roi Sang, niveau 152, donc il y a quasiment 30 niveaux d'écart. Donc là c'est le problème dont je parlais tout à l'heure, il y a des gros écarts et ça devient problématique pour trouver des choses intéressantes. Et si on prend la cape d'après, on passe sur une cape niveau 185, donc 4 niveaux de plus que la cape précédente. Et on est toujours sur l'agilité. Donc là, on pourrait se dire, bah, en fait, il y a beaucoup de choix en termes d'agilité. Alors oui, mais non, puisque la cape Air Forêt, c'est sympa, mais en réalité, c'est un peu plus dur à jouer. Alors là, ah bah, là, cette cape, pour le coup, a des bonus pourcentage piège, a une ligne à 10% de résistance, ok, et seulement 6 dommages, 6 dommages fixes, niveau 185, c'est clairement en dessous. Après, il y a toujours les 40 SA et les 30 prospection, donc comme la cape précédente. 10% de. Enfin, 10 puissance, donc ça c'est ok, pourquoi pas. Et 2 lignes à 60. Donc si on prend la Caprin qui était 60 agilité et pas de puissance, la cape perforée donne plus d'agilité en fait que la cape précédente. Mais surtout, elle est terre aussi. Donc là, vous avez un pied élément sur une cape. En plus, 250 points de vie, bon, c'est la norme. Mais vous avez en plus le PO. Là, le PO, ça vient faire la petite différence. Donc, le problème, c'est que la cape est bonne, mais que la panoplie est un peu en dessous. Honnêtement, je suis pas sûr que cette panoplie soit très jouée, puisqu'elle a un problème majeur, c'est-à-dire que si vous portez les 4 items de la panoplie du Bork, eh bien, le bonus panoplie, déjà, ce sera un PM et pas un PA, contrairement au Caprin, donc vous perdez un PA. Et surtout, vous gagnez de la chance et de l'intelligence. Donc ça ne nous intéresse pas si vous êtes orienté force et agilité. Le problème, c'est qu'il faudrait la combiner obligatoirement avec la seconde panoplie Bork, donc avec le casse-carnage, etc. Qui lui a fait l'inverse, donc donne un bonus PA et un bonus panoplie en force et en agilité, alors que c'est une panoplie chance et intelligence. Donc en fait, il faudrait combiner les deux pour jouer un quadra-élément. Ça obligerait à jouer quadra-élément et c'est pas forcément terrible. En soi, l'idée est bonne, ça vous donne 2 bonus panoplie, vous avez un PA et un PM, c'est très bien. Mais il faut être réaliste, ça vous donne très peu de stats en fait, ça vous donne un peu de stats partout, et c'est pas forcément très intéressant. C'est jouable forcément sur des classes, bah, comme par exemple Akra, vous êtes multi, donc pourquoi pas. Si vous jouez cette panoplie-là, vous pouvez quand même aller par exemple sur un SRAM. Sur un SRAM, c'est très bien, parce que bah, 60 en force pardon, et 10 puissance et 30 puissance piège, au final ça fait comme si vous aviez 100 en force sur bah, vos pièges, tout ce qui va être piège sournois, piège de masse, piège mortel.
Donc ça augmente les dommages de manière significative, on est d'accord. Mais ça reste très très limité, hein. Hormis vraiment SRAM, cette panoplie, enfin cette cape-là n'est pas très intéressante. Vous pouvez toujours la jouer, mais il faut avoir besoin en fait des gros bonus, donc surtout de la PO et, pas avoir besoin de beaucoup de dommages, pardon. Puisque seulement 6 dommages fixes, ça limite un peu quand même, c'est 4 dommages de moins que les caps de niveau équivalent. Donc ça, je comprends pas pourquoi c'est pas 10 dommages obligatoires. C'est, ça fait pêcher un peu la cape quand même. Même si les bonus à côté sont intéressants, donc oui, c'est jouable. Mais clairement, vous pouvez passer à côté. Enfin, voilà, personne ne vous en voudra. Si vous êtes seulement que force, vous allez bientôt avoir le voile d'encre qui va arriver. Attendez un petit peu. Si vous êtes qu'agilité, bah, vous avez la caprin juste avant qui, au final, a un meilleur bonus de panneau. Mais cette cape-là, individuellement, oui, en soi, elle reste jouable. Il faut pas forcément passer à côté, il faut savoir qu'elle existe. Et c'est vrai qu'on a tendance à l'oublier, puisque c'est pas la panoplie intéressante, c'est plutôt la panoplie chance et intelligence qui est jouée pour la prospection, etc. Donc Cascarnage, l'anneau, bon voilà, on les connaît tous. Et là, c'est vrai que la cape est moins populaire de cette panoplie, la seconde panoplie du coup, mais elle reste jouable. Après, c'est très très niche. On est exactement comme le cas de figure de la cape du petit chaperon rouge. Parce que jouer cette cape-là solo, c'est pas forcément. Enfin, c'est bien, mais c'est très limité. Si vous jouez toute la panoplie, c'est encore plus limité, quoi. Donc, faut plus le jouer, je pense, comme un item vraiment individuel. Donc, potentiellement renoncer à des bonus de panneaux, ce qui est dommage. Mais ensuite, on va arriver avec des capes qui sont tout simplement bien plus intéressantes que la cape Air Forêt. Alors déjà, la cape Pignon, bon, j'ai dit plus intéressante, c'est pas non plus exceptionnel. On est d'accord, c'est encore une cape orientée full feu. Alors cette fois-ci, on est niveau 190, alors que la dernière, c'est le chaperon rouge qui était 171, 19 niveaux d'écart. Il y a de la Vita, 250, c'est pas énorme, hein. On retrouve toujours les mêmes bonus de panneaux alors qu'on prend des dizaines de niveaux là. Donc en termes de Vita, c'est pas incroyable. 50 ans d'intelligence, c'est plutôt faible en fait. 40 ans Sasa et 20 ans prospection, c'est dans la moyenne. 7 en dommage, là c'est faible, hein. Il y a beaucoup d'autres caps qui donnent 10 dommages. Là, on redescend en niveau, malheureusement. Alors il y a quand même deux coups critiques. Bon, ça a la présence d'exister, mais à part ça, ça n'apporte pas grand-chose. Des 10% de résistance neutre, pourquoi pas, hein, c'est... Visiblement, ils aiment bien mettre des résistances neutres sur les caps, donc ça, bah, c'est toujours positif. Il y a une résistance neutre fixe ensuite, bon, résistance fixe, c'est toujours bien, mais c'est pas incroyable. Et 7 en soins, pourquoi pas. Alors c'est dommage de pas aller chercher les 10 en soins, puisqu'il y a très peu d'intelligence, donc ça aurait été même potentiellement plus intéressant de mettre peut-être 12, 13 en soins pour compenser le manque d'intelligence, puisqu'au final, la cape pardon, du petit chaperon rouge bah, est meilleure pour soigner. Sauf que évidemment, il y a un mais, et le mais c'est très simple, c'est qu'il y a un bonus de panoplie sur cette cape. Et évidemment, le bonus de panoplie est intéressant. Alors, c'est toujours sur des panoplies 4 items, hein, il n'y a pas grand-chose à inventer. Donc, en plus de la cape, il y a un anneau, une ceinture et une amulette. Et vous avez en bonus de panoplie un PA si vous mettez les 4 éléments. En plus d'un peu d'intelligence, de sagesse et de soin. Donc, c'est plutôt dans l'optique de jouer la full panoplie où la cape va vraiment devenir intéressante. Puisqu'un PA, c'est évidemment indispensable à ce niveau-là d'aller chercher le moindre PA, quoi. Et avoir un peu de vita, d'intelligence, de ça, et même deux invocations en plus, bah, ça en fait une panoplie très intéressante. Et ça tombe bien, les deux plus gros invocateurs ont un intérêt à jouer feu. Donc que vous soyez Osamoda ou Sadida, bah, c'est une panoplie qui peut être très bien, à moins que vous jouiez la panoplie Tot. La panoplie Tumouche est très 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 bien. Ça vous donne un mono feu, certes, et est-ce que vous avez besoin de plus? L'Osamoda, pas forcément.
Même si ça peut être intéressant d'avoir un peu de force pour aller chercher un fouet. Mais en soi, voilà, si vous voulez faire frappe du craqueleur, vous tapez feu, griffe spectrale, vous tapez feu, corbeau, vous tapez feu, même la flamiche en soi. Et si vous voulez soigner avec le soin animal, bah, c'est toujours intéressant. Donc la partie soin est aussi à ne pas négliger. On pourrait penser aussi du coup à l'Eniripsa, qui pourrait avoir un intérêt à soigner, enfin avoir cette panoplie-là pour augmenter ses soins. Donc lui, c'est le genre de panoplie qu'il faut pas négliger. Et pour la partie Sadida, ça va être plutôt bah, du coup un mono-feu avec peut-être du retrait, puisqu'il y a quand même 40 ans ça, donc ça c'est correct à ce niveau-là. Donc vous pouvez tout à fait avoir un Sadida qui va être orienté bah, soutien, donc avec un coup d'herbe folle, des petites flamiches, un peu de soin, potentiellement un cac qui soin, pourquoi pas. Donc panoplie intéressante, mais qui va être très vite concurrencée. Parce que malgré tout, il y a quand même en plus 500 initiatives, donc ça vous donne quand même l'opportunité potentiellement de jouer devant vos coéquipiers ou vos autres personnages. Donc c'est plutôt intéressant si vous êtes dans une optique bah, Osamoda et Niripsa pour booster par exemple. Ou Sadida pour commencer à poser son jeu. Ça peut être aussi intéressant. C'est les panoplies où globalement ça va être très très intéressant. Parce qu'on voit que c'est moins offensif quand même, très peu d'intelligence et seulement 7 dommages. Donc si vous êtes plutôt orienté dégâts, ça va peut-être être moins intéressant. Donc c'est pour ça que je parlais de principalement des classes qui ont un potentiel plutôt sur la sustain que sur que sur les dégâts. Et ensuite on parlait de cap qui allait être mythique et évidemment le voile d'encre, qui a longtemps été bah, la cape la plus haut niveau au final. Elle arrive seulement un niveau après la cape pignon, mais elle se fait dépasser du coup par la cape Divisael qui est niveau 196. Et pourtant, elle reste quand même iconique et très bien. Parce que oui, le voile d'encre est toujours jouable aujourd'hui. Déjà, un PO sur une cape, c'est très bien. 350 de vitalité, là on voit qu'on monte d'un niveau. Là on était sur des capes plutôt à 250 points de vie. Là on passe à 350, on gagne 100 points de vie. C'est énorme. Double stat à 70, donc en intelligence et en force évidemment. 40 en sasa et 10 en dommage. 3 coups critiques. Donc là en termes de bonus offensif, on est très bien en fait, il n'y a rien à retirer. On a un bi-élément à 70 de stats, donc c'est très bien. 40 en sasa, ça apporte toujours bah, pour tout ce qui est esquive-retrait. C'est bien, c'est le minimum en fait qui était attendu à ce niveau-là. Les 10 dommages, enfin on retrouve des caps à 10 dommages, il était temps. Et bah ça fait du bien évidemment de les avoir. Et 3 coups critiques parce que bah, vous manquez d'agilité, donc allez chercher des coups critiques directement en stats comme ça pur, c'est évidemment très très intéressant. Mais le gros plus de cette cape, c'est quand même l'aspect des résistances, puisque vous avez 10% de résistance feu aérien, ce qui est évidemment bah, incroyable, hein. Ça vous fait 30% de résistance sur un seul item. Et évidemment, c'est pour ça qu'elle est très populaire, et c'est pour ça aussi qu'elle est malheureusement très très chère. Alors là, on voit les prix. Voilà, c'est des 8 dos. C'est dur d'aller chercher le Dido avec un PA. Et même sans PA, je pense que c'est assez compliqué à mettre en place. Donc oui, c'est une cape qui est très bien. C'est une cape qui est quasiment indispensable. Je veux dire, quand vous arrivez à ce niveau-là, vous n'avez pas grand-chose d'autre à mettre. Alors, vous pouvez continuer de jouer vos autres capes, hein. Je veux dire, elle ne fait pas partie d'une panoplie, donc il faut quand même remettre ça en perspective. Plutôt que d'aller payer une cape très chère de base, en plus d'aller la payer ExoPA pour avoir un PA, au final, peut-être que jouer la Capignon en full panoplie pour avoir le bonus PA est peut-être plus intéressant. Au final, voilà, faut aussi être raisonnable sur ce point-là, puisque il faut pas se mentir que le voile d'encre est quand même une cape assez inaccessible d'un point de vue coût, en fait, par rapport aux autres qui sont toutes en dessous du million, voire même en dessous des 500 000. C'est assez ridicule. Et comme on l'a dit, du coup, puis c'est une cape iconique et c'est une cape que bah, tout le monde peut mettre en fait. Il y a pas beaucoup de classes qui pourraient s'en passer. Enfin, qui pourraient ne pas avoir d'intérêt à la jouer, on va plutôt le dire comme ça. Puisque oui, forcément, si vous jouez R, vous allez passer à côté
Mais en soi, votre classe peut certainement la mettre et quand même être très intéressant. Donc oui, c'est un must-have. Oui, si vous pouvez l'avoir, foncez. C'est le meilleur conseil. Même si vous jouez seulement mono-élément, que vous jouiez seulement force ou seulement intelligence, c'est juste un item, donc à côté vous pouvez mettre tout ce que vous voulez, il n'y a pas de panoplie, vous pouvez mettre donc que des items intel ou que des items force à côté, et ça fera quand même une très bonne cape, il n'y a pas, il y a aucun doute là-dessus. Et si vous êtes plutôt orienté soutien pour tanker, évidemment, c'est une cape indispensable. 3 lignes à 10% de résistance avec ce niveau de stat à côté, c'est inégalable. Et donc on va passer sur la dernière cape du jeu, la cape les ailes. Donc nous, entre guillemets, nouvelle cape, hein, puisqu'elle apparaît avec les donjons d'Elysael et de Cthulhu. Et donc c'est le même concept un peu. On est sur du bi-élément, mais cette fois-ci, force et chance. Donc on voit qu'il n'y a plus là, il n'y a plus d'agilité depuis la cape perforée et le caprin. Donc vous avez malheureusement pas grand-chose à vous mettre sous la dent. Mais il y a quand même un peu voilà, de résistance. Donc là on est plutôt orienté neutre et terre, pourquoi pas. Un bonus de dommage au piège, sachant qu'il y a de la force dessus et ça peut convenir à un SRAM, donc pourquoi pas, c'est cohérent. Par contre, on a moins de vitalité, 250. On est plus sur le voile d'encre qui était à 350, donc ça remet un petit écart. Et on a quand même un peu d'initiative, 650. C'est plutôt intéressant. On a vu que les autres caps n'en donnaient pas spécialement. Donc là, avoir 650 initiatives, ça peut faire la différence et ça peut vous motiver à aller chercher cette cape-là plutôt qu'une autre. Ensuite, on a quand même un peu de sagesse, mais pas trop. En 30 de sagesse, on est clairement en dessous des autres caps. Et 20 en prospection, on est un peu dans la moyenne. 10 dommages, c'est un indispensable. On est quand même 196, donc ça serait un peu moche d'être en dessous des 10 dommages. Et 15 puissance, donc les 15 puissances permettent de dépasser en fait les bonus du vol d'encre, puisque le vol d'encre, il n'y a pas de puissance. Donc théoriquement, la capitalisée, elle donne plus de force qu'un vol d'encre. Bon, après, est-ce que dans la pratique, c'est quand même jouable? Bah, la réponse, c'est oui, forcément. C'est une panoplie très haut niveau, donc elle a quand même des bonus aussi qui ont été adaptés. Et il faut pas oublier que enfin, que c'est une cape qui appartient à une panoplie, donc ça reste toujours très 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 intéressant d'avoir ce genre d'item qui peut notamment enfin, vous amener un bonus de panneau avec un PA. Après, malheureusement, comme j'ai dit, hein, c'est le même principe que, que les panoplies Bwork. On est sur deux panneaux qui se combinent et qui ont des bonus en fait inversés. Donc cette panoplie-là vous donnera un bonus de panoplie intelligence et agilité, avec un peu de coup critique et un PA, certes, mais surtout intelligence et agilité qui vous apporteront pas grand-chose au final dans votre gameplay. Donc c'est un peu dommage, ça gâche un peu la panoplie. Ou alors ça vous oblige à jouer la panoplie Kutan avec pour avoir le combo inverse, du coup avoir un bonus de panneau chance et force. À vous de voir ce que vous voulez. Est-ce que vous voulez vraiment un quadra élément à ce niveau-là? Est-ce que vous voulez simplement compléter votre panoplie les ailes par des petits items à droite à gauche? Honnêtement, tout est faisable, hein, si vous avez besoin, je sais pas moi, qu'est-ce qui manquerait, par exemple, d'une coiffe. Vous pouvez aller chercher un Kim qui sera plutôt orienté force. Si vous voulez peut-être des bottes, pourquoi pas les sandales circulaires du Kimbo. Enfin voilà, on a ce genre d'items qui sont tout à fait accessibles. Et donc aller chercher comme ça un petit élément petit à petit qui pourrait vous être très intéressant. En sachant que comme c'est force et chance, vous pourriez même aller jusqu'à mettre un chapeau du Crocodile Dundee, puisque c'est des bonus aussi très élevés en force et en chance. Après, si vous décidez de juste mettre cette panoplie, l'avantage, avoir de l'agilité et de l'intelligence. Alors l'intelligence, bon, ça porte du soin, c'est pas forcément très intéressant, mais l'agilité,
permet tout de même potentiellement d'aller chercher un coup critique en plus et aussi d'avoir un petit peu de tacle et de fuite. Puisqu'il n'y a pas de tacle et de fuite sur les panneaux, hormis l'agilité, bah ça vous permet d'en avoir un petit peu et d'éviter de se faire tacler partout et n'importe quoi si vous arrivez à avoir un petit peu d'agilité à droite à gauche comme ça. Donc oui, ça a quand même un intérêt. Et bien sûr, cette panoplie-là en elle-même a un intérêt. Les items séparément restent très forts, quels qu'ils soient. Donc n'hésitez pas à foncer. Et le combo chance et force me fait tout de suite penser, bah, ayant joué beaucoup Kra aussi, à du coup bah, les flèches punitives et d'expiation, hein, qui est un gameplay quand même assez mono-cible agressif, de jouer force et chance. Donc c'est le genre de combo qui peut marcher très bien. Ça pourrait aussi aller sur un sacrillard pour aller chercher de la chance, voilà, avec des dissolutions, etc. Donc ça peut être très bien. Donc même si vous êtes mono-élément, je suis sûr que ça peut vous aller. Ça pourrait aussi marcher sur un Nénutroph, qui serait majoritairement chance et avec des dégâts du coup en force. Puisque si vous mettez le full panoplie, bah, vous aurez quand même quelques stats en force. Donc comme les Nénutroph a beaucoup de sorts, enfin a quand même quelques sorts en force. C'est toujours intéressant. Et après, sinon, ça pourrait aussi marcher sur un Feka, sur un Xelor par exemple. Ça vous permettrait de jouer Horloge et Frappe du Xelor. Ce qui n'est pas trop mal au final. Ça pourrait même marcher sur un Eka Flip. Alors sur un Yob, du coup, il faudrait être mono-élément force. Les mono-éléments force, en fait, il y a peut-être moins d'intérêt à cause du Val d'Ancre, qui vient un peu éclipser quand même cette cape. Mais bon, étant donné que c'est quand même la panoplie avec le bonus PA, ça vient un peu contrebalancer quand même l'intérêt du vol d'angle. Donc à vous de voir si vous préférez le PA via le bonus panneau ou via bah, un exo. Sachant que en soi vous pourriez cumuler les deux, mais c'est pas forcément évident de dépenser autant, surtout que voilà, on arrive sur des prix qui sont assez exorbitants, même si ça reste moins cher qu'un vol d'angle. Parce qu'il faut prendre ça aussi en compte. Les prix de base déjà sont moins élevés, hein, 4 millions la cape, une cap endgame, ça va, c'est pas abusé non plus. Enfin, les gestes sont pas terribles, on va pas se mentir. Hop, y a pas d'édit dommage quelque part? On va peut-être en trouver un. Hop. Voilà, 5 millions 5. Over PP, bon voilà. C'est pas le jet d'année, mais vous avez moyen d'avoir des caps même de façon plus abordable, même si ça reste très cher qu'un vol d'encre, qui commence bah, quasiment à 10 millions en fait. Pour des jets de base du coup. Donc cette cap-là est très intéressante et le fait qu'il y ait la panoplie avec, ça rend le tout quand même assez unique en soi, hein. Donc c'est toujours un plaisir de découvrir des nouvelles panneaux et de pouvoir changer de stuff de temps en temps, quoi. Ça change un peu et ça permet quand même bah, de la diversité. Sachant qu'en plus cette panoplie-là offre quand même un arc en vol de vie, avec double ligne de vie terre et eau, en plus d'une grosse ligne de dégâts neutres. Donc ça peut vous permettre un gameplay avec un peu plus de survie que ce à quoi vous êtes habitué. Notamment bah, sur les classes comme Xelor par exemple, où à part faire des horloges et des frappes de Xelor, vous n'avez pas de heal, vous n'avez pas grand chose. Bah, ça vient combler un peu ce manque. Donc c'est aussi ça qu'il faut voir. Et ça en fait bah, une forcément bonne panoplie, hein. Il y a pas de doute là-dessus. Les caps au-dessus du niveau 50, donc on a toutes vu, elles sont quand même toutes jouables. Alors certains très occasionnels, c'est vrai, mais elles restent quand même très intéressantes et en négliger aucune bah, pour vous faire plaisir dans vos prochains stuff. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi, ça m'a plu. Et si c'est le cas pour vous, bah, n'hésitez pas à vous abonner et laisser un like. Ça me ferait très plaisir. Si vous mettez un commentaire pour me poser des questions, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!